Bienvenue sur Bulle de Bonheur, le podcast pour prendre le temps d'être heureux. Je suis Raphaël Defoucault, chercheuse inconditionnelle de Bulle de Bonheur. Ce podcast est propulsé par 2 minutes de bonheur et publié tous les jeudis. Aujourd'hui, nous vous partageons l'épisode numéro 118, Je fais tomber les masques. Il fait suite à l'épisode 117, Je m'ouvre à mes blessures intérieures. Être authentique est bien souvent un compliment que me font les joueurs de notre gamme des jeux 2 minutes. Ça me touche particulièrement, car c'est un des objectifs que je me suis fixé en créant ces jeux. Ouvrir un espace de parole pour échanger en vérité avec ceux qui nous sont proches, comme nos amis, notre conjoint, nos enfants, nos petits-enfants, nos parents. Ce moment de qualité vécu permet de créer de la complicité et fait vivre ce lien social dont nous avons tous besoin pour être heureux. Alors, le mieux pour le vivre, c'est tirer quelques cartes de 2 minutes et faire tomber les masques. À vous de jouer. Oh là là, mais qu'est-ce que ça me chicote! Quand je fais une présentation, je suis morte de trouille. J'ai le cœur qui bat la chamade. J'aimerais disparaître. J'ai le sentiment d'être un imposteur. Si je bafouille, si j'oublie ce que j'ai à dire, si je ne sais pas répondre à une question, que va-t-on penser de moi? Le pire, c'est que si on me demande comment je vais, je réponds avec un grand sourire qui se veut le plus sincère possible. Super bien, je suis ravie d'être là. J'ai hâte de commencer. Et là, ça me chicote. Comment peut-on laisser paraître une image si différente de la réalité? Comment faire pour faire tomber le masque? Nous faisons suite à l'épisode 117, donc je vous fais ici un bref résumé pour commencer. Nous naissons tous avec certaines blessures de l'âme. Selon Lise Bourdeau, ces blessures sont au nombre de 5. La blessure de rejet, la blessure d'abandon, la blessure de trahison, la blessure d'humiliation et la blessure d'injustice. Nos blessures influencent nos pensées, nos comportements et également notre apparence physique. Tout comme une plaie mal cicatrisée, nos blessures vont continuer à nous gêner, à nous faire mal et à être réactivées par des expériences que nous jugerons alors désagréables. Et nous continuerons, de ce fait, à vouloir mettre en place des stratégies de protection. Prendre conscience de nos blessures, c'est donc comprendre nos mécanismes de défense qui nous empêchent de véritablement nous épanouir et qui nous empêchent d'être nous-mêmes. Le masque est un de ces mécanismes de défense. Il est une sorte de personnalité que nous nous créons inconsciemment pour nous protéger de nos blessures et cacher aux autres et à nous-mêmes ce que nous avons du mal à accepter. C'est comme si, dit Lise Bourdeau, nous portions un gant pour cacher une blessure que nous avions à la main. Cela peut faire illusion de l'extérieur, mais chaque fois qu'une personne ou une chose va venir appuyer sur notre main, même avec une bonne intention, cela vient réveiller et donc révéler notre blessure et ça nous fait réagir. L'importance de notre masque est fonction de l'importance de notre blessure. À chaque blessure correspond un masque. Ainsi, celui qui est dans le rejet adopte le masque du fuyant. Il peut fuir les relations, il peut fuir dans l'imaginaire, dans les conduites à risque, il peut même se fuir lui-même. Celui qui vit dans l'abandon adopte le masque du dépendant. Son besoin des autres est constant. Il va sans cesse demander des conseils, rechercher l'attention. Celui qui vit la trahison adopte le masque du contrôlant. Il veut garder la main sur tous les aspects de sa vie et quelquefois sur la vie des autres. Celui qui vit l'humiliation adopte le masque du masochiste. Pour ne pas faire honte, il fait passer les besoins des autres en premier et prend tout sur ses épaules. Enfin, celui qui souffre d'injustice adopte le masque du rigide. Il ne s'accorde pas le droit d'être vulnérable et d'être imparfait. Et si nos masques nous protègent, pourquoi les faire tomber? Notre vie nous amène à faire sans cesse des expériences. Or, quand nous vivons une expérience dans le jugement, dans la culpabilité, dans la peur ou dans toute autre forme de non-acceptation, nous remettons un masque. Lise Bourdeau nous invite donc à accepter toutes nos expériences, ce qui ne signifie pas les apprécier ou être d'accord avec elles, mais plutôt d'apprendre de ces expériences et reconnaître ce qui est bon pour nous de ce qui ne l'est pas.
En premier lieu, accepter une expérience implique de ne pas en vouloir à quelqu'un. Genre, c'est la faute du prof si j'y arrive pas. Éviter aussi d'en vouloir à soi-même. Comme d'habitude, je n'y arriverai pas, je suis trop nulle. Aussi, d'éviter d'en vouloir à quelque chose. C'est à cause du vent que j'ai eu tant de mal à courir ce matin. Ou encore, faire fi de ce qui se passe. J'ai vraiment foiré cette présentation. Bon, bah, c'est comme ça, la prochaine fois, ça sera mieux. Alors, pas de culpabilité. Et oui, nous avons deux ennemis qui nous empêchent la pleine acceptation de nous-mêmes. D'abord notre ego, qui aime à nous faire croire que le coupable est l'autre, et notre ombre, celui qui nous coupe de notre moi intime. Je vous renvoie pour ça dans notre bulle de bonheur numéro 110. Quant à l'ego, on va le traiter un tout petit peu plus tard. Allez, je change de regard. Et si vous décidiez de faire tomber les masques? Pour Lise Bourdeau, comprendre les mécanismes qui se cachent derrière nos masques est le moyen de guérir de nos blessures et de nous conduire vers notre véritable épanouissement. Comme nous l'avons souligné, nos masques ne sont pas permanents, il est donc possible de s'en débarrasser. Comme à chaque fois que nous avons abordé un sujet concernant notre besoin de changer, nous devons nécessairement passer par l'étape préalable de la reconnaissance de ce qui doit être modifié pour notre bien-être et pour celui de notre entourage. Ici, il s'agit donc d'abord de pouvoir identifier nos blessures. Pour cette étape, nous vous renvoyons à notre podcast numéro 117. Par ailleurs, il est aussi fondamental de garder en tête que nous sommes responsables de ce que nous faisons et responsables de nos actes et responsables de ce que nous vivons et ressentons. Comme le rappelle Lise Bourdeau, c'est toujours notre perception ou notre interprétation des faits qui cause notre souffrance et non ce que quelqu'un est ou a fait. Intégrer cette règle va nous aider à lutter contre notre ego qui aime nous faire croire que quelqu'un d'autre est à blâmer. Je vous renvoie pour ça à notre bulle de bonheur 55, je suis acteur de ma vie. Enfin, notre relation à l'autre peut nous aider. L'autre peut être en effet un miroir. Par exemple, si vous avez peur de causer du rejet ou d'abandonner, c'est que peut-être vous avez la blessure correspondante et que vous avez peur d'être rejeté par l'autre ou d'être abandonné. Il est à noter également que lorsque vous êtes blessé, vous n'êtes plus vous-même, car l'émotion que vous ressentez alors est douloureuse. Elle vous déstabilise et elle déforme votre vision de la situation et de vous-même. Par exemple, si je ne suis pas au courant d'une décision, si je suis tenu à l'écart d'un projet, j'ai l'impression et je pense qu'on ne veut pas de moi. Si je laisse un message à un proche et qu'il ne me répond pas, je me dis qu'il m'en veut pour quelque chose. En fait, la moindre situation où je ne me sens pas acceptée, écoutée ou encore aimée déclenche en moi émotions désagréables et attitudes spécifiques. Je me sens rejetée par les autres, nulle, et du coup, je fais tout pour éviter de me confronter aux autres et je n'ose pas m'engager dans une relation ou dans un projet. Quelles sont les pistes pour faire tomber les masques? La première, savoir reconnaître ses blessures et les accepter. Comme nous l'avons vu et comme nous le dit Lise Bourdeau, prendre conscience de ses blessures peut être désagréable, mais cela est nécessaire pour guérir. Par ailleurs, souvenez-vous qu'accepter une blessure ne signifie pas être d'accord avec elle. Cependant, la regarder, l'observer et se demander ce qu'elle va nous enseigner est une bonne piste. De plus, il y a de multiples indicateurs qui nous aident à identifier nos blessures et les masques correspondants. C'est pour ça que je vous renvoie à notre bulle de bonheur 117. La présence d'une blessure se mesure au niveau de l'intensité de l'émotion éprouvée, de la fréquence à laquelle elle survient et de la puissance de l'activité cérébrale associée. Attention à toutes ces pensées qui nous envahissent. Enfin, rappelons qu'accepter nos blessures signifie pouvoir accepter sans jugement non seulement les faits, mais aussi les émotions, les pensées et les comportements associés. Si par exemple je souffre d'une blessure d'injustice, je comprends que cela est probablement dû au fait que mes parents attendaient beaucoup de résultats de ma part. Ils ne laissaient pas beaucoup de place au ressenti et j'avais peur de les décevoir. Aujourd'hui, je suis
très exigeante, voire même perfectionniste, et le manque de reconnaissance pour un travail bien fait me met en colère. Sans parler de l'exigence que j'ai avec mes enfants pour le rangement de leur chambre, avec mon conjoint sur son équilibre alimentaire, avec mes collègues sur leur présentation. Ce perfectionnisme s'est glissé dans tous les domaines de ma vie. Deuxième piste, apprivoiser son ego. Lise Bourdeau définit l'ego comme la petite voix de notre tête qui juge, qui critique, qui doute et qui culpabilise. L'ego est l'ensemble de ces croyances qui t'empêchent d'être toi-même, dit-elle. L'ego cherche à nous protéger. C'est lui qui nous a persuadés de créer nos masques. Mais, en fait, il entretient et renforce les blessures. Il ne s'agit donc pas d'en vouloir à notre ego, mais simplement de reconnaître que sa protection ne nous convient plus et de décider que nous pouvons survivre même si nous sommes blessés. Nous ne sommes plus ce petit enfant qui ne pouvait pas gérer sa blessure. Nous sommes adultes, avec plus d'expérience et de maturité, avec un regard différent sur la vie, et nous avons décidé de nous accepter et de nous aimer davantage. Alors, comment reconnaître son ego ? L'ego est actif quand dans une situation, nous ressentons une forte émotion désagréable et que notre petite voix intérieure se met à critiquer et à juger. Critiquer les autres, ou soi-même, ou les événements extérieurs. C'est aussi le cas quand il y a de la comparaison, quand je vais chercher à me justifier ou à me défendre, à faire valoir mes droits, à vouloir avoir raison, à mentir, à dénigrer. Le jugement et l'accusation sont donc le signe qu'un masque est activé. Ainsi, si une situation vous met en colère et que vous accusez une personne du sexe opposé, vous portez peut-être le masque du contrôlant pour vous protéger de la blessure de trahison. Si vous êtes dans l'autocritique et que vous ressentez de la honte, alors vous portez peut-être votre masque de masochiste pour vous protéger de subir à nouveau de l'humiliation. Souvenez-vous que l'ego recherche les compliments. Il est incapable d'écoute ni d'être dans le moment présent. Je vous renvoie là-dessus sur notre bulle de bonheur 25 sur le pouvoir du moment présent. Et notre ego se justifie, il se compare, il impose ses croyances et redoute d'être rejeté et mal aimé. Une fois que vous l'avez reconnu, vous allez donc pouvoir l'apprivoiser, il fait partie de vous, donc inutile de le nier ou de vouloir le faire disparaître. Mais alors vous me direz, peut-on dialoguer avec son ego ? Eh oui, s'adresser à son ego, c'est le considérer comme une partie de vous qui n'est pas vous tout entier. C'est donc une façon de lui laisser sa juste place et de vous confirmer que vous n'êtes pas seulement cette petite voix, seulement cet ego. C'est dire aussi à votre ego que vous avez le pouvoir et que c'est le moment d'écouter vos besoins et d'y répondre, car vous êtes seul celui qui connaît vos propres besoins. C'est une façon aussi de dire « je ne suis pas le masque ». Vous pouvez même lui trouver un nom et vous adresser ainsi à lui comme à une personne, genre « hé l'ami là, qu'est-ce que tu es en train de me dire ?» ou « hé toi le masque là, tu es en train de te réveiller ?» et si on dialoguait et qu'on discutait. Lorsque vous détectez un masque ou une blessure activée, Lise Bourdeau préconise de, premièrement, remercier son ego. Votre ego a besoin d'être accepté et rassuré. Son intention est de vous protéger, donc vous pouvez le remercier de sa bienveillance. Par là même, vous renforcez votre habitude de manifester de la gratitude. Merci de veiller sur moi, de vouloir me protéger. Deuxièmement, rassurez votre ego. Il est important de dire à son ego que vous prenez la décision de faire tomber vos masques et que vous assumez les conséquences. Aujourd'hui, j'ai décidé de changer d'attitude. J'ai besoin de m'aimer davantage, pourrait dire le dépendant. Ou alors, j'ai décidé de faire plus confiance aux autres, pourrait décider le contrôlant. Troisième piste pour faire tomber les masques, c'est réfuter ces fausses croyances. Il y a certes notre petite voix intérieure qui vient nous perturber, mais il y a aussi nos croyances limitantes qui sont bien souvent très actives. Si elles se mettent elles aussi en place pour nous éviter de souffrir, pour nous protéger, elles sont également des obstacles à notre plein épanouissement et au fait que nous soyons authentiques. Pour chacune des blessures,
en fait, il existe une croyance. Celui qui vit le rejet pense « je ne suis pas important, je ne vaux rien aux yeux des autres, je passe inaperçu ». Celui qui vit l'abandon a la croyance et se dit « je ne pourrai pas y arriver tout seul, j'ai besoin de quelqu'un pour m'aider ». Celui qui vit l'humiliation pense « je ne suis pas à la hauteur, je ne serai jamais à la hauteur de ce que les autres attendent de moi, je suis indigne, le principal est que les autres soient bien ». Ensuite, celui qui vit la trahison pense que « on ne peut pas faire confiance aux autres, mais moi, on peut me faire confiance ». Et le dernier, celui qui vit l'injustice, a comme croyance et se dit « je ne mérite pas ce qui m'arrive après tout ce que j'ai fait pour lui ou pour elle ». Puisque vos croyances sont des visions que vous avez de la réalité, vous pouvez aller interroger cette soi-disant réalité en utilisant l'outil de la réfutation, c'est-à-dire prendre le contre-pied de ce que vous pensez. Est-ce que c'est vrai que je suis incapable d'y arriver seule ? Est-ce qu'il y a des moments, des lieux où j'ai été à la hauteur ? Est-ce que j'ai toujours raison ? Pour en savoir davantage sur les fausses croyances, je vous laisse réécouter notre bulle de bonheur numéro 29. Et hop, je me lance. En bref, si je résume. 1. Blessures et masques influencent nos rapports aux autres, notre comportement, nos pensées, nos émotions et même notre corps. 2. Certains mécanismes de défense traduisent une blessure réactivée. Fuir, être dépendant des autres, contrôler, prendre tout sur soi ou se fermer à toute forme de sensibilité. 3. Guérir de ces blessures et faire tomber les masques nous permet d'être authentiques. 4. Tomber les masques, c'est apprendre à se connaître et s'accepter. À vous de jouer, chers auditeurs. Tirez une carte de 2 minutes ensemble et nommez une action qui pourrait vous aider à faire tomber un masque. Ni blonde, ni brune, cette semaine, la petite mousse est légère. Être la meilleure version de soi-même, c'est être authentique, nous dit Carmelo Human. Avec Bulle de Bonheur, prenez le temps d'être heureux. Merci pour votre écoute. Si vous avez aimé, dites-le nous avec 5 étoiles. Laissez vos commentaires et envoyez des bulles de bonheur à vos amis et partagez ce podcast. Inscrivez-vous à la newsletter en allant sur notre site 2 minutes de bonheur pour être notifié des prochains épisodes. C'est aussi très facile de nous trouver sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram. Il suffit de chercher 2 minutes de bonheur. Bulle de bonheur est propulsée par 2 minutes de bonheur, des outils pour créer du lien et prendre le temps d'être heureux.